Bonjour à tous, c'est Forever Summer 21, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma participation au Polymer Art Challenge. Or pour ma création j'ai eu besoin du matériel que vous êtes en train de voir. Alors on va commencer par faire une plaque de verre tropical et je vais venir poser mon patron feuille et je vais venir dessiner les contours au Doutin Tool. Puis je vais venir décoller le petit patron et je vais venir bien en fait redessiner ma feuille parce que je la trouvais un peu trop fine. Puis je vais venir la découper. Ensuite je vais venir faire ça plusieurs fois. Ensuite, j'enlève le surplus de pâte. Puis, je viens décoller toutes les feuilles. Ensuite, je viens bien la reformer avec mon doigt. Puis avec ma lame. Ensuite, je vais venir faire un long boudin de verre tropical qui va me servir en fait à faire la tige du milieu de la feuille. Je viens positionner, appuyer un peu, puis couper l'excédent. Et je vais venir faire ça également sur toutes les feuilles. Ensuite, je vais venir former les petits traits qu'on trouve sur les feuilles de palmier à l'aide de ma lame. Je viens décoller, puis je vais prendre une pastel vert plutôt clair et je vais venir gratter, puis en faisant un petit mélange avec du jaune. Puis je vais venir tapoter sur ma feuille. Ensuite, je prends une pastel vert un peu plus foncé et je viens renouveler l'opération. Ensuite, je viens décoller la feuille, je la reforme, puis je viens découper des petits morceaux au niveau des feuilles pour donner un effet un petit peu plus réaliste. Et je viens refaire ça sur toutes mes feuilles. Voilà le résultat. Ensuite, je vais venir mélanger du caramel et du chocolat. Puis, je vais venir faire un boudin assez épais. Et je vais venir couper les extrémités. Puis, je vais venir découper des petits morceaux à peu près égaux. Et là, je vais venir bien les réégaliser avec ma lame. Ensuite, je viens décoller et je vais venir faire des petites boules avec. Ensuite, je vais former un petit cylindre. Puis je vais venir assembler tous les petits cylindres qu'on aura fait en les roulant.
triturer pour donner un effet bois en roulant ma création avec ma lame. Ensuite, je vais venir pré-cuire ça 10 minutes à 100 degrés. Pendant ce temps-là, je vais venir faire une plaque de jaune tournesol et je vais venir à peu près prendre le diamètre de mon pot et je vais venir découper tout simplement le rond. Ensuite, je vais répéter l'opération avec de la pâte beurre et je vais venir tout simplement recouvrir le dessus du pot avec cette petite plaque. Je viens bien tasser. C'est pas grave si c'est pas forcément bien mis. Puis je vais refaire exactement la même chose avec le jaune. Sauf que cette fois, je vais essayer d'enlever le plus de démarcation possible. Ensuite, je vais venir prendre mon tronc qui est pré-cuit, je vais venir refaire un petit rondin au-dessus et je vais venir planter des morceaux de fil de fer pour fixer mes feuilles. Une fois toutes les feuilles fixées, je viens rajouter des petites touches, puis je viens planter et faire tenir mon palmier dans le pot. Ensuite, je passe tout ça au four 30 minutes à 100 degrés. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la décoration, donc j'ai décidé de faire un petit tronc. Déjà, je découpe un petit cylindre. Je le réégalise bien. Puis je vais venir prendre du caramel, je vais venir faire une plaque. Et je vais venir recouvrir mon petit boudin Sahara mélangé avec du chocolat. Je roule, j'enlève l'excédent. Et je découpe les morceaux pour que ça soit parfait. Ensuite, je vais venir prendre un douting tool et je vais faire l'effet qu'il y a à l'intérieur du tronc. Des deux côtés. Puis je vais donner la texture extérieure du tronc en roulant avec ma lame. Ensuite, je prends mon palmier cuit et je vais venir vernir toutes les feuilles avec le vernis Cernite mat. Puis ensuite, je viens badigeonner toute la partie jaune avec de la fimo liquide. Ensuite, je vais venir prendre mon sable. J'essuie les contours. Puis avec ma spatule, je vais disperser le sable au-dessus de la fimo liquide. Je remets bien tout ça et je passe ça au four. Ensuite, je vais venir prendre le petit rondin que j'ai fait. Je vais venir appliquer de la glu dessus. Et je vais venir coller à l'endroit que je désire.
Je vais faire également pareil avec une petite plaque que j'ai réalisée hors caméra. Oh, coucou, donc on est après le speed modeling que vous avez vu, donc comment vous dire, voici ma petite créa, du moins ma grosse créa, elle est énorme. Voilà, je vous la remontrerai plus en détail après, mais d'abord je tenais à remercier Sandrine et Rosen pour ce gros concours. Il est vraiment énorme, vous nous gâtez, mais vraiment beaucoup. C'est incroyable. Et franchement, c'est génial quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous méritez vos abonnés parce que franchement, vos vidéos sont géniales. D'ailleurs, Sandrine, je t'ai connue grâce au Rainbow Loom, pour te dire. Donc ça fait au moins 2 ans. Et Rosen, ça doit faire 1 an. Enfin voilà. Je tenais aussi à remercier les partenaires bah, pour ce concours et également au jury. Tout le monde. Parce que voilà quoi, faire ça à vos abonnés, mais c'est trop gentil et franchement. Enfin, c'est génial pour moi. Enfin voilà. D'ailleurs, je sais que vous avez passé par là, c'est un peu logique, mais je vous fais d'énormes bisous à toutes. Et voilà quoi. Donc, revenons un peu sur la créa. Alors, c'est une créa du débutant. Voilà, je me suis inscrite dans la catégorie débutante parce que je fais de la polymère depuis 4 mois seulement. Voilà. Et je pense que j'ai pas le niveau d'affronter vraiment des gens qui font de la polymère depuis très longtemps. Enfin, je me voyais pas m'inscrire dans du plus haut que débutant. Et aussi, la deuxième raison, c'est que monter cette énorme chose en bijoux, c'est juste impossible. Sachant que c'était mon idée, enfin voilà, c'est vraiment sorti de ma petite tête ça. Voilà. Et puis aussi, au niveau du montage de bijoux, j'étais pas trop inspirée. Et puis je n'ai rien pour monter les bijoux, je n'ai pas de pince, je n'ai pas d'anneau, j'ai juste de la chaîne, quelques nœuds, et c'est tout. Et non, aussi des mousquetons. Mais voilà, j'ai que ça, donc je pouvais vraiment rien monter en bijoux original sur ce coup-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. À peu près. D'ailleurs, petite parenthèse pour toi Sandrine, je sais pas si tu te rappelleras de moi, mais je t'ai parlé il y a quelques mois sur Facebook par rapport à ta vidéo que tu avais postée sur ta chaîne secondaire. Sur le poids. Il me semble que c'était cette vidéo-là. J'espère que tu me reconnaîtras. Et puis voilà quoi, ma petite créa. Et puis voilà. J'avais oublié de préciser aussi que la planche, vous n'avez pas pu la voir. Euh, vous n'avez pas pu la voir tout simplement parce que j'ai eu des soucis de montage et je ne pouvais pas filmer plus que ce que vous avez vu. Voilà. Et franchement, j'espère que cette crave vous plaira parce que j'ai mis énormément de temps dessus. J'ai dû mettre environ 3 jours. Voilà, ça fait 3 jours que je bosse dessus, à faire le montage, à faire la voix off, à tout faire. Et j'espère franchement que ça vous plaira, que ma création va vous plaire. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.